Bonjour, je suis Delphine Zanelli. J'accompagne la transformation des pratiques managériales de dirigeants, de managers, de chefs de projet, en individuel et en collectif. J'accompagne également les collectifs dans leur transformation. Et je vous accompagne ici dans la transformation de vos pratiques. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain. Un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans le podcast Minute du lundi. Un podcast, un format court pour vous donner des clés pour agir. Et dans ce podcast, on a commencé il y a maintenant 9 semaines une série de hacks, 10 hacks très exactement, que je vous partage un par semaine pour accélérer la transformation de vos pratiques managériales, de vos pratiques. Si vous arrivez en cours de hack, donc sur le 9e, pensez à aller écouter les précédents, vous les trouvez sur votre plateforme préférée, parce que c'est une histoire qu'on raconte, c'est des hacks qui se complètent. Avant de commencer, 2 choses. La première, c'est que bien souvent, vous avez envie de prendre des notes pendant ces épisodes. Mais je sais que vous êtes en situation de mobilité, 9 fois sur 10. Donc, pour vous simplifier la vie, je récapitule tout dans la newsletter de l'entreprise de demain. Donc, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et si vous voulez recevoir les notes des hacks précédents, écrivez-moi, je vous les enverrai avec plaisir. La deuxième chose, si vous m'écoutez avant début janvier 2023, sachez que je suis en train de m'interroger sur 2023 pour le podcast. Je continue, bien sûr, mais je m'interroge pour toujours l'améliorer. Améliorer les formats, améliorer l'impact pour vous, améliorer son utilité. Et pour ça, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous puissiez me consacrer 5 minutes. Donc pour le faire, vous allez dans les notes de l'épisode aussi, vous trouvez le lien vers un petit questionnaire. Sachant que pour vous remercier de votre temps passé, je tirerai au sort 4 répondants ou répondantes début janvier, et que je leur offrirai à chacun une demi-heure de coaching en individuel pour les aider à préparer 2023. Un échange de bons procédés en somme. Alors aujourd'hui, c'est le hack numéro 8 et on va parler de rectitude morale. Alors c'est ce que j'appellerais pour moi être en cohérence entre ses intentions, ses actions et ses propos. C'est quelque chose d'aussi fondamental que difficile. Pourquoi je l'ai intitulé rectitude morale ? Parce que cet été, une auditrice que j'interviewais m'expliquait, elle est dans la reconversion professionnelle, que la première cause de reconversion qu'elle constatait, c'était le manque de rectitude morale des managers, des personnes qui arrivaient chez elle. Alors on sait que la relation managériale est la première raison de la démission. Ce qui était intéressant, c'est que dans la relation managériale, c'était la rectitude morale qui était pointée. Et finalement, c'est souvent un petit peu un signal faible auquel on n'est pas assez attentif. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose sur lequel on va se focaliser. On va être attentif à écouter nos équipes, à les manager, à leur donner des objectifs, à plein d'autres choses qu'on évoque, à engager des pratiques collaboratives, à reconnaître leur travail, etc. Mais souvent, on va être en manque de vigilance. Et ce qui me chagrine, c'est que c'est bien souvent contre notre bonne volonté. C'est pas de mauvaise volonté. Donc c'est la première chose, ça va être de vous aider justement à mettre le doigt dessus et à comprendre comment vous pouvez conserver cet alignement. Warning, point important, qui dit être dans cette cohérence ne dit pas ne pas changer d'avis. J'ai même fait un épisode précédent sur le fait qu'il est important de s'entraîner à changer d'avis. Donc, par contre, il va y avoir une différence entre passer pour un manager girouette, comme dirait Ludovic Giraudon, que vous connaissez peut-être, et être aligné, être en cohérence, mais pouvoir changer d'avis. Et c'est de ça qu'on va parler. Alors, la première chose qu'on va faire pour y arriver, ça va être de fixer le cap et le cadre. Le cap, c'est quoi ? C'est là où on va. Donc là où on va, c'est là où on va à long terme. Donc c'est la raison d'être de l'entreprise ou sa mission, ou tout au moins son ambition. Et le cadre, c'est comment on y va. Mais comment on y va dans le dur, pas le plan d'action. Quel est le cadre qui nous permet cette action ? D'accord ? Donc le cap, vous le partagez, j'espère régulièrement avec vos équipes, vous le repartagez parce que c'est important. Et logiquement, c'est quelque chose qui ne doit pas changer. Le cadre, alors, l'ambition chiffrée peut évoluer. Mais globalement, ça n'évolue pas tous les 6 mois. C'est quelque chose d'assez quand même assez ancré. La deuxième chose, c'est que vous allez leur fixer le cadre. Et le cadre, c'est quoi ? Dans quel cadre on va agir. Donc c'est qu'est-ce que l'entreprise attend de vous et de votre équipe par rapport à ça. Quelque part, quels sont les objectifs qui vous sont donnés par rapport aux objectifs globaux. Donc comment vous allez contribuer à l'objectif global. Ensuite, il y a qu'est-ce que vos équipes
peuvent attendre de vous, et là ça vient de la définition que vous avez posée du leader que vous voulez devenir, qu'on a vu dans le hack 2, donc pas celui que vous êtes aujourd'hui, mais il faut bien préciser à vos équipes que c'est le leader que vous voulez devenir. Vous êtes en chemin. Mais donc, qu'est-ce que vos équipes peuvent attendre de vous? Et à ce titre-là, qu'est-ce que vous attendez d'elles? Parce qu'on est dans une relation. Et pour compléter ce cadre, il peut être important, je trouve intéressant, de leur demander elles aussi ce qu'elles attendent de vous. Donc on voit bien qu'on a un cadre qui est à 360, l'entreprise, vous, vos collaborateurs. Ça c'est pareil. Ce cadre, bien sûr qu'il peut évoluer parfois, mais c'est pas quelque chose qu'on fait évoluer tous les mois. Il peut être amené à être corrigé, à évoluer parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et ça c'est ok. Ce qui va être important, c'est de l'expliquer pour éviter de passer pour être incohérent ou d'être girouette. Vous l'expliquez. Mais ça, logiquement, c'est des choses qui ne bougent pas, en tout cas sur une durée, on va dire au moins à moyen terme. Par contre, à court terme, ce qui va bouger, c'est quoi? C'est les actions, les initiatives que vous allez mettre en place. Et si vous avez écouté l'épisode avec le hack sur les objectifs, je parlais des OKR. Les OKR, c'est qu'on pose en fait des objectifs en lien avec notre raison d'être à moyen long terme, et qu'ensuite on pose des key results qui sont dont vont découler des initiatives, des actions qui, eux, changent tous les mois. Et alors, pourquoi est-ce que ça change souvent? Pourquoi est-ce que ça peut changer, ces actions? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, d'abord, on est faillible. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous tromper dans les actions que vous avez choisies. Et peut-être d'ailleurs que c'est même les collaborateurs qui vont vous faire remarquer que vous êtes trompé. Peut-être que vous allez changer de fait des collaborateurs. Et tant mieux, c'est qu'ils auront été contributifs. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'avoir tort et d'apprendre d'avoir tort. Je vous renvoie au hack précédent. La deuxième chose, c'est que le monde évolue très vite, les marchés, et que du coup, on a besoin de s'adapter en permanence sur la manière dont on le fait, sur l'action en fait même. Donc, comment est-ce qu'on peut éviter ce sentiment d'incohérence dans un monde d'incertitude, de complexité qui évolue très vite? Et bien, tout simplement, en communiquant à vos équipes régulièrement, en recommuniquant et recommuniquant le cap et le cadre. Si vous les faites bouger, vous l'expliquez. Et en communiquant et recommuniquant les actions et en expliquant quand elles changent, pourquoi elles changent. Parce que même si vous l'avez fait changer avec certaines équipes, d'autres peuvent ne pas le savoir et ont le sentiment que vous allez être dans l'incohérence. Donc il faut une vigilance très particulière à ça. Pour moi, c'est un exercice, j'ai envie de dire, mensuel si ce n'est pas hebdomadaire. Et en fait, plus vous allez piloter vos objectifs et vos actions, et je vous en parle dans l'ensemble des hacks, plus vous allez communiquer là-dessus, plus vous allez aussi mesurer vos avancées, plus vous allez donner de la clarté et de la cohérence et aussi de la confiance à tout le monde. Donc c'est vertueux, ne le voyez pas comme une contrainte, c'est extrêmement vertueux. Ça permet de sans arrêt repartager les choses, s'assurer qu'on agit ensemble, qu'on se comprend, etc. Et quand vous faites ces points de communication veut dire dans les deux sens, demandez à vos équipes ce qu'elles en comprennent, demandez si elles ont le sentiment que vous êtes en cohérence, c'est extrêmement important. Donc voilà, donc cette rectitude morale, elle peut être difficile à atteindre, et en même temps, si vous appliquez l'ensemble des hacks, si vous faites le point très régulièrement sur les actions, sur vos avancées collectives, sur ce qui fait que vous évoluez, parce que par exemple vous allez faire plus quelque chose que vous faites bien, vous allez arrêter de faire quelque chose que vous ne savez pas faire, par exemple, eh bien, plus vous êtes là-dedans, plus vous allez engager vos collaborateurs. Donc cet effort de cohérence, en fait, il n'est que vertueux. Et le dernier message, c'est méfiez-vous des signaux faibles. J'en rencontre beaucoup. 9 fois sur 10, vous êtes d'excellents managers. Mais vous vous faites quelque part prendre au piège par des problèmes d'agenda. C'est pour ça qu'il y a aussi un hack sur l'agenda. Par des problèmes de cohérence. Mais sur lequel ce n'est pas, encore une fois, une question de mauvaise volonté. Alors, soyez attentifs à ça et passez une excellente semaine. Et la semaine prochaine, on parle du dernier hack. Surprise!